Le voyage dans le temps, épisode 74, deuxième partie. J'entends certaines personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, dire que l'espérance terrestre est trop difficile et quand elles vont se barrer d'ici, elles ne voudront plus s'incarner. Moi, je peux vous assurer que la vie, être vivant, c'est la chose la plus merveilleuse qui puisse nous arriver. Alors, comme je l'annonçais dans la première partie, nous avons plusieurs niveaux, c'est-à-dire plusieurs dimensions. Alors, la tortue, dont j'ai posté une image la semaine dernière, la tortue nous apprend, parce que la tortue représente l'équivalent des archives. Donc dans l'océan, ce sont les dauphins, voilà, d'accord, les dauphins, tout ce qui concerne les dauphins, les orques, les baleines et tout cela, d'accord. Et donc, les archives représentées par la tortue, les tortues nous apprennent qu'en fait, il existe 28 dimensions. Et chaque dimension comporte 13 niveaux. Donc, c'est des dimensions dans chaque dimension. D'accord? Et donc, nous nous situons actuellement dans la troisième dimension. Et au niveau, pour la plupart, bloqué entre le niveau 6 et le niveau 7. D'accord? De la troisième dimension. Alors, une dimension, c'est très simple. Nous avons des êtres qui évoluent dans la première dimension. Donc, première dimension, ça veut dire que pour ces êtres-là, il n'y a que pour le mouvement, pour le déplacement, c'est avant, arrière. D'accord? Les êtres de la deuxième dimension, vous avez avant, arrière et gauche, droite. D'accord? Deux dimensions, deux possibilités de mouvement. Et pour les êtres évoluant en troisième dimension comme nous, nous avons avant, arrière, gauche, droite et en plus nous avons la hauteur. D'accord? Donc imaginez, quatrième dimension, il y a un élément qui rentre en plus. D'accord? Et donc les êtres de la première dimension, par exemple, si on prend une fourmi ou par exemple une poux qui serait accroché sur vos cheveux par exemple. Donc imaginez, faites l'exercice, amusez-vous à vous projeter dans la conscience d'une poux. Et donc vous, pour une poux dans les cheveux, nos cheveux vont représenter des arbres géants et chaque pore, c'est-à-dire la base, la racine de nos cheveux ou de nos poils, là où nous respirons, ça va représenter une grosse crevasse, un gros trou. Donc imaginez si vous vous lavez les cheveux, vous faites un shampoing, c'est une tempête pour cet être de la première dimension. Donc vous voyez, alors nous avons jusqu'à 28 dimensions et chaque dimension comporte 13 niveaux. Alors, ce qu'on appelle Dieu avec un grand D, donc la source unique, évolue dans ce qu'on appelle 29e dimension. Donc c'est pour ça que le 29 février, par exemple, dans les années bissextiles, on dit que c'est le jour de Dieu. D'accord? Parce que la source unique, Dieu, avec un grand D, évolue au-delà de notre expérience du champ quantique et donc au-delà de la 28e dimension. D'accord? Et donc, quand on arrive à ce niveau, en fait, c'est pour ce qu'on aura réussi à devenir nous-mêmes un Dieu pour d'autres consciences. En fait, nous sommes en train d'apprendre à devenir des dieux. D'accord? Dieu avec un grand D. Un Dieu, voilà. Et donc, ça coince, nous sommes coincés entre la 6e et la 7e dimension parce que vous savez, nous avons différents corps. Le corps physique,
Donc, on va dire le haut physique et le bas physique. Donc, ça fait deux niveaux. Ensuite, le corps éthérique. Donc, le haut éthérique et le bas éthérique. Donc, ça fait 4. Et le monde astral avec ces 2 niveaux, le haut et le bas astral. Donc, ça fait 6. Donc, c'est pour dépasser le niveau astral et arriver au niveau mental. Donc, septième niveau, c'est là où ça coince. Parce que les forces du bas astral nous mènent la vie dure. D'accord? Donc, vous imaginez, c'est là où nous sommes. Et ceux qui ont réussi à ascensionner, si on peut dire ça, ont réussi à atteindre le niveau 7 de la 3e dimension, ce qu'on appelle le 7e ciel, donc le paradis, donc peuvent profiter de l'âge d'or. Arriver à ce niveau là, c'est moins compliqué parce que là où c'est dur, c'est 5e et 6e niveau quand nous sommes en train d'explorer le monde astral. Et c'est là que c'est compliqué. Après, donc vous voyez que nous avons beaucoup de choses à découvrir, à explorer. Et c'est pour ça que je disais être vivant, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce que vous inquiétez pas, vous reviendrez toujours. Nous revenons toujours parce que vous voyez, nous sommes seulement au niveau 6 ou 7 de la 3e dimension. Donc il y en a 28, alors, vous imaginez. C'est pour ça qu'il vaut mieux vivre très longtemps pour pouvoir y arriver. Donc au niveau de la génétique, si on pouvait modifier pour vivre 200, 300 ans, ce sera déjà pas mal. D'accord? Alors, qu'est-ce que nos grands frères, donc ceux qui sont ont déjà dépassé notre niveau et sont dans d'autres dimensions, peut-être, je sais pas, 15e, 8e dimension, et quand vous arrivez à atteindre le niveau 7, là vous pouvez tisser des alliances avec ces êtres-là, ces grands frères et sœurs galactiques, et vont vous donner des informations, vont vous permettre d'avoir accès à des informations pour vous aider à avancer, d'accord, à évoluer. Et donc, qu'est-ce que ces grands frères nous apprennent? C'est que les combinaisons génétiques, c'est ce que eux, donc les ancêtres, nos prédécesseurs, ont codifié à travers ce qu'on appelle les fétiches ou les divinités. Une fétiche, en fait, c'est un code correcteur. Par exemple, si vous avez, par exemple, au niveau de l'oreille, votre combinaison génétique, c'est du rouge, bleu, vert. Rouge, bleu, vert. Alors, là où il va y avoir un déséquilibre, c'est quand vous allez trouver, au lieu de rouge, vert, bleu, je ne me rappelle plus de l'exemple que je donnais tout à l'heure, on va dire rouge, vert, bleu, vous allez trouver rouge, rouge, rouge. Donc là, vous saurez qu'il y a un déséquilibre, d'accord? Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de créer une combinaison rouge, vert, bleu pour l'intégrer à la place de là où il y a le déséquilibre rouge, rouge, rouge. D'accord? Et c'est de cette façon que nos prédécesseurs, nos ancêtres, nos grands frères et sœurs galactiques se sont débrouillés pour faire des soins génétiques là où c'était possible. D'accord? Et donc, nos ancêtres, ils l'ont codifié déjà avec des bijoux. D'accord? Puisque chaque divinité a ses perles, en fait. Donc, une combinaison avec les couleurs. Vous avez même au niveau des bijoux en cuivre et tout cela. Vous avez également au niveau des tissus. C'est pour ça que j'ai porté le kente aujourd'hui du Ghana. D'accord? Et donc, si vous regardez bien, vous allez voir des combinaisons génétiques. Parce qu'à la base, le kente, c'était pour les rois. Et donc, ce tissu, c'était des combinaisons pour permettre aux membres de la royauté de pouvoir avoir les attributs d'un leader. D'accord? C'est de cette façon que nos prédécesseurs se sont débrouillés pour élaborer des combinaisons des génétiques pour faire des soins. D'accord? C'est de cette manière que ils sont débrouillés. Donc vous allez voir tous les tissus en fait
Si on prend l'exemple de l'Afrique, tous les tissus sont des codes